Ah, la fameuse terminaison ED en anglais. Un vrai casse-tête pour beaucoup de monde, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Et on va voir qu'avec 3 règles toutes simples, ça ne sera plus jamais un problème. On a tous entendu, ou peut-être même dit un jour « Yesterday, I talk head to my friend ». Ce talk head, où l'on prononce bien le E, c'est vraiment l'erreur classique. Allez, on va voir d'où ça vient et surtout comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et ce qui est fou, c'est que cette erreur, on l'entend même chez des personnes qui ont un excellent niveau d'anglais. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce n'est pas du tout une question de hasard. Non, il y a une logique toute simple qui se cache derrière, et c'est ce qu'on va découvrir. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va bien cerner le problème. Ensuite, je vous révèle le secret des 3 sons. Puis, on passe en revue chaque règle pas à pas. Et pour finir, un petit plan d'entraînement pour que ça devienne un automatisme. Prêt? On y va? Bon, le cœur du problème, il est là. En anglais, on ne peut pas toujours se fier à ce qu'on lit. Les mêmes lettres ne donnent pas toujours le même son. Et la terminaison ED, c'est vraiment l'exemple numéro 1 de ce piège. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, la clé, ce n'est pas une règle, mais 3. C'est ça, le secret qui va tout changer. Oui, c'est exactement ça. Il n'y a que 3 manières, seulement 3, de prononcer ce fameux ED, pas une de plus. Une fois qu'on a ça en tête, croyez-moi, tout c'est clair. Alors, les voici, ces 3 fameux sons. Le premier, c'est le son id. C'est celui qui ajoute une syllabe, comme dans wanted. Ensuite, on a un son te, bien sec, comme un petit claquement, talked. Et le troisième, un son de, un peu plus rond, called. Écoutez bien la différence. Wanted, talked, called. Ça n'a rien à voir, hein? Allez, on commence avec la première règle. C'est la plus facile, promis. C'est la seule fois où on va vraiment prononcer une syllabe en plus. Alors, la règle est hyper simple. Si le verbe se termine déjà par un son T ou D, alors là, oui, le ED va se prononcer id. C'est vraiment le seul et unique cas de figure. Retenez bien ça. Prenons des exemples, c'est toujours plus parlant. Le verbe want, il finit par un son te. Du coup, on dit want id. Le verbe need, il finit par un son de. Donc need id. C'est exactement la même chose pour decided, started, invited. On entend bien cette syllabe en plus à chaque fois. Ok, on passe à la deuxième règle. Là, on va avoir besoin d'une petite notion. Les sons non voisés. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais en fait c'est super simple. Pas de panique. Le principe est tout bête. Si le verbe se termine par un son non voisé, alors le ED se prononce comme un T. Un T bien sec et rapide. Et là, j'ai une astuce géniale, le test de la gorge. Allez, on le fait ensemble. Mettez la main sur votre gorge. C'est bon? Maintenant, faites le son d'un serpent. Alors? Rien, hein? Ça ne vibre pas. Ça, c'est un son non voisé. Maintenant, faites le son de l'abeille. Ah, là ça vibre, on sent les cordes vocales qui travaillent. Eh bien ça, c'est un son voisé. C'est tout. Et cette petite différence, c'est la clé de tout le reste. Maintenant, on applique. Prenez le verbe help. Le dernier son, c'est p. Faites le test. P, p, p. Aucune vibration. Donc, pas de vibration, le head devient un son t. On dit helped. Pareil pour like. Le son final, c'est que. Rien. Donc, liked. Et c'est la même logique pour kissed, watched et bien sûr, talked. Pour que ça devienne un réflexe, il y a une technique super efficace, la méthode de fusion. On y va. D'abord, on dit le verbe help. Ensuite, on dit juste le son final, t. Maintenant, on colle les deux, tout doucement. Help, t. On accélère un peu, helped. Encore plus vite, helped. Voilà. À force de le faire, ça devient complètement naturel. Allez, on attaque la 3e et dernière règle. En fait, c'est la plus courante et c'est celle qui regroupe tout le reste, c'est-à-dire les sons voisés. Et c'est la règle la plus facile, en fait. Si le verbe se termine par un son qui fait vibrer la gorge, donc un son voisé, ou bien une voyelle, alors le ED se prononce tout simplement D. C'est aussi simple que ça. Quelques exemples. Love, le son final c'est V. On refait le test de la gorge, V, ça vibre. Donc on dit loved. Call, le son final est le. L, ça vibre aussi. Donc called. Et attention, point super important, toutes les voyelles sont des sons voisés. C'est pour ça qu'on dit played. Et devinez quoi? La méthode de fusion, elle marche aussi parfaitement ici. On prend call, on ajoute le son de, on y va doucement. Call, de.
On accélère, cold, cold. C'est vraiment un super exercice pour habituer sa bouche et son oreille à faire le bon lien sans même y penser. Super! Bon, maintenant qu'on a vu les 3 règles, on récapitule tout ça dans un plan d'action super simple à utiliser au quotidien. Voilà, tout est résumé ici dans ce tableau. C'est l'aide-mémoire ultime. Ligne 1, le verbe finit en T ou D. Facile, on ajoute une syllabe, id, comme dans started. Ligne 2, le verbe finit par un son non voisé qui ne vibre pas. Le ed devient un T, comme dans helt. Et ligne 3, pour tout le reste, les sons qui vibrent et les voyelles, le ed devient un D, comme dans cold. Et voilà, c'est tout. Les 3 secrets sont là. Maintenant, connaître les règles, c'est une chose. Mais pour que ça devienne un réflexe, il faut pratiquer. Et pour ça, la méthode de fusion, c'est vraiment l'outil idéal. Le verbe, le son, on fusionne. C'est comme ça qu'on transforme la théorie en automatisme. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la prononciation du id n'est pas une liste d'exceptions à apprendre par cœur. Non, c'est un système super logique qui repose sur un principe physique tout simple. La vibration ou non de nos cordes vocales. Une fois qu'on a compris cette clé, tout devient beaucoup plus intuitif. Et ça amène une question intéressante. Quelle sera la prochaine règle de l'anglais qu'on pourra déchiffrer avec une logique comme celle-ci ?